Bonsoir. Alors, à tout le monde. Nous Bonsoir revoilà en Anne-Sophie. plénière. Oui. Bonsoir. Bonsoir Quentin. On espère que vous avez passé une bonne centaine de minutes en sous-groupe et qu'elles ont été prolixes, qu'elles ont été agréables, qu'elles ont été productives et constructives. Mais voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer en fait finalement au rapportage, c'est-à-dire qu'on va partager un petit peu en 3 minutes, pour rester dans le timing, s'il vous plaît, en 3 minutes de résumer en fait ce qui s'est dit dans les sous-groupes. Il y a bien sûr un rapporteur par groupe, mais n'hésitez pas à venir, à voler à la rescousse du rapporteur s'il y a besoin. Alors, qui souhaite commencer à expliquer ce qui s'est dit dans le sous-groupe ? Alors, le premier, qui sera le premier ou la première courageuse ? Moi, je veux bien, tant que c'est frais. Oui. Merci Alors, Véronique. dans notre groupe, on tolérerait une taxe carbone dans un contexte global. On est d'accord que ça fait partie de l'éducation et de l'information à transmettre sur l'environnement, mais l'éducation en général nous paraît... il faut bien garder ça en tête et surtout que ce soit accessible à tous et pas imposer donc une information dont tout le monde peut profiter. Et donc pour ça, il faut que la taxe serve à financer absolument des alternatives parce que si des choses deviennent plus chères, il faut que d'autres soient bien mises en valeur. Par ailleurs, on a parlé aussi de décrets pour interdire des produits, pour qu'ils soient obligatoirement substitués. Et on a aussi parlé de différentes modalités par secteur, donc de promouvoir les secteurs moins polluants. Et puis ensuite, au niveau européen, ce serait aussi intéressant de parler d'un budget environnement, un budget carbone, qui ne servirait pas à échanger entre ménages leur budget carbone, mais plutôt à donner une idée et justement à participer à l'information carbone qu'on souhaite véhiculer via une taxe, mais de manière moins contraignante. Alors il y a la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le climat pour introduire une taxe? Est-ce que c'est le climat politique? Donc voilà, je pense que en somme, c'était notre discussion. Oui. On pourrait peut-être ajouter 2 mots sur notre groupe. Et comme l'a très bien fait d'ailleurs notre collègue là-bas, mais notre groupe, en fait, on pourrait le caractériser en finale comme un groupe qui a créé un puzzle. Et ce puzzle, en fait, il y a une pièce du puzzle qui est constituée par la taxe carbone et qui ne toucherait que certains secteurs de manière différenciée encore, mais que toutes les autres pièces du puzzle viennent compléter cette taxe carbone et sont, comme notre collègue l'a fait remarquer, la problématique dans certains domaines de l'éducation qui est extrêmement importante, la problématique de l'intervention du politique en termes d'interdiction par rapport à des substances qui s'avèrent être nocives, dangereuses pour la santé humaine. Donc, voilà globalement comment, je dirais, le groupe voit la taxe carbone. C'est une pièce d'un puzzle qui doit être complétée par différentes autres choses. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jean-Marie. Alors, on prend de notes de tout ça. Vos idées nouvelles se retrouveront sur la plateforme, se retrouveront dans nos conclusions. Donc voilà, merci à tous pour les rapporteurs. Dans les groupes également, normalement, on a pris note, donc rien ne se perd. Quel est le rapporteur ou la rapportrice suivante qui aimerait partager ?
Moi, je veux bien poursuivre. Merci Jérémy. Donc voilà, donc j'étais dans le groupe de Jean-Louis. Et donc, en quelques mots, donc on a d'abord évoqué le problème de la fixation du taux de la taxe en faisant attention à la compétitivité des entreprises. Donc, c'est-à-dire imposer un taux trop élevé trop vite pourrait faire couler toute une partie de notre économie. Faire aussi attention à bien voir s'il existe des alternatives crédibles lorsqu'on applique la taxe dans un secteur ou sur un type de produit. Parce que si ce n'est pas le cas, ben finalement, la taxe, elle fait quoi? Elle ne change pas les comportements, mais par contre, les consommateurs perdent en pouvoir d'achat et donc ça, évidemment, ça peut poser problème. Troisième élément, pourquoi ne pas inverser la logique plutôt que de vouloir taxer plus les mauvais produits, taxer moins les bons produits, comme par exemple en matière alimentaire, pouvoir réduire le prix des légumes, par exemple. Et donc, on a eu un débat sur la viande, mais où là, voilà, on ne s'est pas accordé sur une position commune, puisque, d'une part, on sait que la viande, trop de viande peut être nocif pour la santé, mais d'un autre côté, on sait qu'on doit tendre vers une alimentation de meilleure qualité et donc aussi mesurer notre consommation de produits protéinés. Alors, une idée intéressante qui a été émise par le groupe, c'est aussi de pouvoir procéder par étapes, donc c'est-à-dire de prioriser les types de produits ou les secteurs sur lesquels s'appliquerait la taxe dans les prochaines années, et donc d'abord viser les produits ou les secteurs les plus polluants. Pas la peine de commencer à vouloir avoir des trophées, taxer des petits produits qui finalement ont des émissions très marginales, mais vraiment s'attaquer aux vrais secteurs polluants. Et donc on a notamment évoqué le transport et tout ce qui concerne l'habitation, le chauffage, inciter les gens à isoler leur logement. On a ensuite évoqué les emballages plastiques. Donc le plastique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours fantastique. Et par rapport à ça, donc on doit aussi s'attaquer frontalement aux emballages qui sont encore beaucoup trop volumineux, notamment dans les hypermarchés. Et donc pourquoi ne pas en revenir à des emballages comme ça se faisait il y a quelques décennies, où on emballait les produits dans des cartons ou du papier, tout simplement. Alors, l'un des participants a évoqué une bonne pratique, une bonne expérience qui a produit des bons effets sur la consommation, c'est la taxe Récupel en Belgique, c'est-à-dire la taxe sur l'électroménager, les produits électroniques. Et une autre taxe qui, elle, n'a pas produit des bons effets, puisqu'elle a été totalement inefficace, c'était une taxe pique-nique sur les couverts en plastique. Et donc aussi faire attention par rapport à ce genre d'expérience, de voir à partir de sous quelles conditions une telle fiscalité pourrait être efficace. Alors, on a évoqué le transport fluvial et notamment l'impact des paquebots, des porte-containers et comment est-ce qu'on pourrait favoriser les produits locaux ou à tout le moins les produits européens par rapport aux produits importés. Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer une taxe kilométrique sur les produits plutôt que sur les personnes? Et finalement, on est arrivé à la conclusion que la taxe carbone, finalement, elle joue un peu ce rôle de taxe kilométrique sur les produits, à condition qu'on l'applique aussi aux produits qui viennent du dehors de l'Europe. Et puis enfin, on a évoqué un enjeu majeur, qui est celui de l'isolation des bâtiments en Belgique. On sait que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, on va devoir diviser par 3 la consommation de chauffage en Belgique. Et donc, pour ce faire, on va devoir entamer des chantiers énormes en matière de construction. Et donc, surtout, ne pas hausser le prix, par exemple, du béton et du ciment, même si on sait que c'est un secteur qui est fortement émetteur de CO2, mais ce serait contre-productif et un mauvais signal lancé à la population. Et par contre, pourquoi pas réduire le prix des matériaux éco-sourcés et de l'éco-construction, ce qui serait de nouveau un signal positif pour orienter les consommateurs vers des manières de rénover et construire sa maison beaucoup plus écologiques. Merci beaucoup Jérémy. Merci. Merci. Alors,
Le prochain rapporteur. Je veux bien me lancer si tu veux, Anne-Sophie. Oui, merci. Donc la discussion a été vraiment très riche et très animée jusque chez nous. Chez nous, pas eu le temps de faire de pause, en tout cas pas eu de souhait de faire de pause. On a terminé la dernière seconde et du coup Jean a préféré que je fasse le rapport puisqu'on n'a pas eu le temps de synthétiser entre nous. Mais Jean n'hésite pas à rajouter quelque chose si il y a quelque chose d'important que je n'aurais pas dit. Mais ça rejoint quand même pas mal de choses qui ont déjà été dites et une chose qui a été vraiment importante, c'était, je pense pour les membres du groupe, c'était d'insister sur l'idée qu'il fallait que une taxe s'inscrive dans une politique globale, sinon ça n'avait pas de sens. Et que de toute façon, en plus, la question du sens était vraiment très très important si on voulait provoquer un changement de comportement, parce que ça doit reposer pas simplement sur une obligation, qu'elle soit financière ou autre, mais ça doit d'abord être une question de conviction. Donc on doit tous être convaincus que ça vaut la peine de changer de comportement, que c'est important. Et pour ça, il faut d'ailleurs se demander si plutôt que de commencer par dire qu'on fait une taxe, il ne faudrait pas plutôt insister sur le positif, comme dire qu'on va investir dans l'isolation des bâtiments, investir dans des changements de mode de production, investir dans des aliments plus sains, et que ces investissements, on les finance par la taxe, plutôt que de dire on taxe, et puis on va utiliser la taxe à soutenir des aliments plus sains ou meilleurs pour l'environnement. Ça peut paraître une question de présentation, mais c'est très important pour pouvoir emporter la conviction et montrer que cela a du sens. Pour que ça ait du sens, il faut aussi s'assurer que ça s'inscrive, j'aimais bien l'idée de puzzle qui a été donnée par un autre groupe, et que ça s'inscrive dans cette vision cohérente et pas donner l'impression qu'on va taxer le carbone d'un côté, mais que d'un autre côté, on va mettre en place des politiques qui provoquent plus d'émissions de carbone, sinon il n'y a plus de crédibilité des mesures mises en place et les citoyens ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas adhérer à la mesure. D'autant qu'il y a quand même un doute qui a été soulevé, c'est est-ce que finalement l'effort n'est pas inaccessible? Est-ce que la neutralité carbone de 2050, ce ne serait pas 17 fois le Covid? Donc, si on a une diminution des émissions de 4-5%, donc si on devrait multiplier cela chaque année et de manière cumulative avant d'y arriver. Donc, est-ce que finalement l'effort n'est pas trop haut, n'est pas trop désespérant pour justement convaincre les citoyens que ça vaut la peine? Donc ça, c'était un doute, mais manifestement quand même, les participants du groupe étaient convaincus que c'était quelque chose qu'il fallait quand même essayer de mener en place, avec certaines balises. Par exemple, ça a été aussi dit par d'autres groupes, l'idée qu'il ne faut pas taxer quand il n'y a pas d'alternative. Parce que sinon, justement, on ne permet pas de modifier le comportement. L'idée de centrer les efforts sur les secteurs principaux est également mis en avant. Autre élément, l'espoir qu'une taxe carbone puisse favoriser une relocalisation, et notamment sur le plan alimentaire, d'aller vers d'ailleurs une plus grande autonomie alimentaire et de lutter contre un dumping environnemental que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais autre point qui rejoint quelque chose qui a été dit dans d'autres groupes, taxer n'est pas tout. Et notamment pour les produits les plus nocifs, là, il faut plus simplement interdire, parce que taxer, sinon, c'est quelque part autoriser et permettre à celui qui a les moyens de continuer à avoir des comportements qui sont dangereux. Et notamment l'exportation de produits, par exemple vers l'Afrique, qui ne sont parfois nos déchets, pour reprendre une expression d'un des membres du groupe, devrait être purement et simplement interdit. Une autre question qui a été abordée, c'était celle du niveau auquel cette taxe devait être entreprise. Et on avait l'impression qu'attendre le niveau mondial était sans doute alors repoussé à trop longtemps, mais de le faire au niveau belge n'aurait de nouveau manquerait cette dimension globale, n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça juste au niveau belge, et que le niveau européen était sans doute le niveau le plus pertinent. Alors peut-être
on avait, oui, terminé, mais on n'a pas eu le temps d'aller vraiment jusqu'au bout du débat, se demander si, dans la mesure où il faudrait absolument que cette taxe ne serve pas à financer la dette ou d'autres choses, elle doit rester dans le financement de la transition, dans l'accompagnement des consommateurs ou dans l'aide aux producteurs pour qu'ils changent aussi leur mode de production. Mais il y avait un débat finalement, est-ce qu'il vaut mieux donner de l'argent aux consommateurs pour qu'ils puissent faire face à l'augmentation des prix et de privilégier des produits qui ne sont pas polluants, ou est-ce qu'il faut plutôt subventionner les producteurs pour qu'ils aient des produits sains et espérer que grâce à ces subventions, ça diminue les produits qui sont meilleurs pour l'environnement et la santé. Donc voilà, ce choix entre aider plus directement le consommateur ou plutôt soutenir les producteurs est resté ouvert. On n'a pas été au bout de ce débat-là, mais il mériterait donc d'être approfondi. Voilà pour notre groupe. Jean, je ne sais pas si tu as un point. Tout a été merveilleusement bien résumé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, ça rejoint plusieurs points que les autres groupes ont mentionnés. Est-ce que le dernier groupe voudrait partager son avis complémentaire ou bien au contraire un peu plus Voilà, donc je vais faire le dernier groupe. Donc, globalement, il y a beaucoup de points, effectivement, on est en accord avec tout ce qui a été dit avant. Alors, en gros, le maître mot de ce qu'on a vu entre nous, c'était surtout le mot indispensable, mais. Donc, on est tous d'accord qu'il fallait impérativement instaurer d'une façon ou d'autre des mécanismes pour lutter contre, en général, la pollution, la destruction de l'environnement. Le problème, c'est qu'il faut toujours faire attention aux effets pervers. Et donc, effectivement, un des mots-clés qu'on a eu, c'était le mot alternative. Et donc, pour certains points, comme tout ce qui est produits de luxe, le kérosène et autres, là, on peut y aller. On peut taxer parce que c'est des produits de luxe et c'est pas ça qui va empêcher les gens de vivre. Par contre, des trucs comme l'alimentaire, là, il faut vraiment marcher sur des œufs. C'est très, très dangereux de faire en sorte, attention, il ne faut pas que les gens souffrent et n'aient pas l'occasion de vivre correctement avec des hausses de prix qui ne savent pas suivre. Et donc, plutôt que de partir de façon positive, donc à nouveau comme notre groupe, on s'est dit, non, plutôt que monter ce qui est mauvais, il faut vraiment penser à descendre le prix des produits de bonne qualité, notamment par tout ce qui est circuit court, tout ce qui est local et autres, il faut vraiment, vraiment, vraiment encourager, plutôt que partir sur taxer, punir, etc. Peut-être qu'il le faudra pour compenser entre guillemets ce gain, mais en tout cas, l'indispensable, c'est vraiment rendre accessible tout ce qui est très bon. Et puis également, tout ce qui est d'un point de vue global, évidemment, cette taxe ou ces cadeaux pour le durable, tant ça seul sera insuffisant. Donc, pour vraiment une vision globale de la société qui va vers plus de durable en général, et aussi d'un point de vue de l'échelle, effectivement, le faire au niveau de la région wallonne, c'est beaucoup trop faible. La Belgique, c'est bien. L'Europe, on peut rêver, mais ce serait vraiment effectivement l'idéal. Voilà. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, Philippe, par exemple? Non, je peux intervenir en petit complément, en fait, pour souligner que tu as très bien fait ça, Arnaud, et que, en fait, on arrive surtout dans le groupe à mettre l'accent sur favoriser les circuits courts plutôt que taxe santé. Voilà. C'est tout. Merci le groupe d'Arnaud, bravo. Merci beaucoup à tous les rapporteurs, à tous les groupes, à toutes les personnes qui ont composé les groupes pour vous être prêtés au jeu. Avant de passer la parole à Marie qui va tenter de faire une conclusion en apportant son regard et soulignant les points qui sont sortis, les points importants, les points originaux qui sont sortis de la soirée. Voilà, j'aimerais vous inviter à nous faire part en fait de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé, de manière à nous améliorer. Vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse bassindevie@ilferabeaudebin.team.
je crois que mes compagnons vont l'écrire dans le chat. Merci. Et ou bien vous pouvez écrire directement dans le chat ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez améliorer et ce que vous n'avez pas aimé du tout. Et voilà, en tout cas, grand merci de vous être prêté au jeu, grand merci d'avoir été là, d'être fidèle aussi. Je vais passer la parole à Marie si elle est prête pour Sophie? nous faire une... Oui. Oui, je voulais juste insister sur ça. Si vous prenez 1 minute chacun à mettre dans le chat un petit commentaire positif et négatif sur le format, vraiment, nous, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on sait qu'on ne reçoit pas souvent des mails après le truc. Donc, si vous prenez 1 minute, là, c'est super chouette. Merci, c'est tout. Effectivement, on a le temps. Merci, Quentin. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour écrire dans le chat vos retours sur le format. Et voilà, je vais passer la parole à Marie pour la conclusion de cet événement. Déjà, merci à toutes et à tous. En fait, dans les 4 groupes, il y a énormément de choses qui sont revenues à chaque fois. Quand je reprends le premier groupe, en fait, quasiment tout a été dit ailleurs. Donc, la première des choses, c'est vraiment qu'il faut… vous m'entendez bien, en fait? Oui. Oui, ok. Très bien. Il faut vraiment que cette taxe carbone s'inscrive dans un contexte global, qui plus est au niveau européen, si possible, que soit transmis aux générations futures et aux autres, etc., par l'éducation, que ça soit accessible à tous. Donc, qu'on puisse proposer des alternatives crédibles, absolument, parce que ça ne sert à rien de vouloir taxer si on ne propose pas une alternative sur le côté, ça ne marchera pas. Il faut que l'argent qui soit issu de cette taxe, justement, serve à la transition écologique et pas, par exemple, rembourser la dette, comme ça a été souligné. Donc, vraiment une vision globale. Je vais reprendre l'image du puzzle parce que c'est vraiment ce qui est le mieux. Il y a quand même des doutes qui ont été aussi émis parce que, justement, par exemple, pour la problématique de la fixation du taux de la taxe, ça, c'est une inconnue qui reste à trouver. Il y a certains doutes aussi qui sont issus de la peur de voir les entreprises partir et faire en sorte que l'économie tourne moins bien. Voilà, un autre élément qui est revenu, c'est vraiment inverser la logique. Il faut faire ça d'une manière justement positive. Au lieu de sanctionner, il faut favoriser, et notamment en priorisant, en baissant le prix des bons produits au lieu d'augmenter le prix des produits qui sont mauvais pour la santé, par exemple. Pour la taxe, il faut vraiment prioriser les secteurs qui sont les plus polluants. Donc, ça a été cité, c'est les transports et puis la rénovation des bâtiments, etc. Il faut vraiment faire ça d'une manière positive pour que ça ne soit pas vu comme une sanction et justement amener une dynamique positive. On a parlé de la relocalisation. Dans le groupe de Jérémy, vous avez parlé donc de la taxe kilométrique et c'était la même idée dans le groupe de Laurent avec la relocalisation alimentaire ou autre. Et dans le groupe d'Arnaud également avec l'importance des circuits courts qui a été émise. Donc voilà, dans tous les groupes, on était à peu près d'accord pour dire qu'elle est indispensable et nécessaire à la transition, mais qu'il faut faire attention aux bas revenus et que personne ne soit mis de côté et de proposer de véritables alternatives. Voilà, je crois que j'ai bien résumé. Merci Marie, merci beaucoup. Eh bien, je vais passer la parole à mon collègue Quentin pour la suite. Bon, qui me dit? Je n'étais pas au courant, mais
Oui. Non, moi ça simplement puisque finalement on est déjà passé par la plateforme pendant les sous-groupes normalement, mais juste vous rappeler que c'est vraiment chouette si vous vous inscrivez à la plateforme et que vous allez commenter et voter. Donc même maintenant, on peut prendre un moment, pour finalement vous faire même si la conclusion c'est qu'on n'est ni pour ni contre, on est pour, mais si vous soutenez plutôt la taxe carbone, allez-y, votez sur la plateforme et surtout rajoutez vos arguments. Maintenant, on l'a un peu fait pendant les groupes. Vous pouvez aussi voter pour ces arguments et on est dans ce processus constructif. On a besoin que le débat ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, on vous enverra un compte-rendu. On vous réinvitera de nouveau à aller sur la plateforme tout le temps et aller voir les autres débats. Je peux vous partager mon écran. Voilà. Où est-ce qu'on est? C'est pas celui-là. Ok, sur le site Il fera beau demain. Donc, on a déjà vu comment créer son compte. Là. Ici, si vous allez dans « Je participe en ligne », il y a match, faites vos choix. Je vous rappelle les débats qui sont en ce moment. Donc, on a déjà eu des activités sur la question du revenu universel, de l'école numérique et du service citoyen. On aura encore un deuxième débat sur le service citoyen et sur le nucléaire. On en aura un. Allez lire les arguments, inscrivez-vous aux événements. Pour savoir quand sont les événements, vous allez à l'onglet événements, même si on vous réinvitera par Facebook et tout ça. Et là, vous avez tous les événements, normalement ateliers citoyens. C'est là aussi que vont apparaître les événements qui vont avoir lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, dans des bassins de vie plus locaux. Donc, trouvez votre bassin de vie et voyez quelles activités il y a près de chez vous. Et je pense avoir fait le tour. Je pense qu'on vous réinvite déjà. Donc, c'est le 26 janvier. Voilà, le 26 janvier sur le service citoyen obligatoire. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe veut compléter l'information par rapport à ça. Mais voilà. Donc, on vous invite vraiment à rejoindre les débats qui sont en ligne pour le moment et à reparticiper, à en parler autour de vous et que finalement, tout ça puisse faire l'objet d'une conclusion qui sera le programme d'un nouveau mouvement politique. Voilà. Tu peux peut-être juste remontrer où on vote? Oui. Donc, je participe en ligne. Il y a match. Donc, vous cliquez sur n'importe quel débat. Le débat du jour. Voilà. OK. Donc, vous pouvez voter pour d'accord, mitigé, pas d'accord. Ça, c'est pour la proposition principale. Et alors, pour chaque argument, si vous voulez appuyer certains arguments, vous cliquez d'accord, d'accord. Il n'y a pas de pas d'accord, mais enfin, en remontant les arguments sur lesquels vous êtes d'accord, vous donnez aussi une information utile pour après faire les synthèses. Et vous ajoutez. C'est vraiment important pour nous, ce jeu d'arguments et de soutenir des arguments qui vous paraissent bons, parce que comme on l'a bien dit, c'est pas simplement pour et contre, souvent c'est pour, mais ou contre, sauf si, et donc c'est en indiquant les arguments qui vous paraissent refléter votre avis ou en rajoutant votre avis que vous nous permettrez de bien comprendre la vie des citoyens et de nous en inspirer. Voilà. Et donc c'est de là qu'on tire les amendements possibles, etc. Voilà. Et voilà, donc merci à tout le monde d'avoir donné de votre temps pour cet atelier. Merci aussi pour vos nombreux retours ici dans le chat. Ça va vraiment nous aider ici à pouvoir nous adapter, puisque c'est une situation inédite. On s'adapte après chaque atelier citoyen. On espère aussi vous revoir aux prochains ateliers. On espère surtout vous revoir un de ces jours en présentiel,
voilà, on ne sait pas quand, mais dans des futurs débats d'Il fera beau demain, que ce soit dans les bassins de vie, dans les assemblées citoyennes ou dans d'autres formats qu'on inventera. On vous remercie beaucoup. Et à moins que mes collègues veuillent ajouter quelque chose, moi il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et nuit. Mais voilà, à très bientôt. Grand merci. Merci pour la richesse des débats également. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.